Bonjour mes amis. Et vous? Vous sentez-vous spirituel ou bien c'est un mot qui ne correspond pas à votre vision? J'avais envie d'explorer ce sujet avec vous sans porter aucun jugement, il va sans dire, parce que ce sont deux façons de traverser la vie. Et on comprendra que chaque être humain, de par essence, est spirituel et on est venu vivre une expérience humaine sur cette planète Terre. Par ailleurs, tous les trésors que l'on possède, dont cette capacité à mettre en œuvre, mettre en lumière cette façon de traverser la vie de façon spirituelle, ou tous les autres trésors que l'on possède. On a tellement à l'intérieur de soi. Par ailleurs, souvent, la méconnaissance ou l'absence de lumière sur ce potentiel, eh bien, ça ne va pas se manifester. Alors, c'est pour ça qu'en explorant, on va se rendre compte que la plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Par ailleurs, l'idée étant de, avec cette réflexion, des fois, ça nous aide à se dire, ah, il y a peut-être des petites choses que je vais changer, améliorer, et chacun ira selon ce qu'il ressent. Alors, évidemment, la personne qui dite spirituelle, eh bien, elle va chercher un sens. Elle va toujours voir quelque chose d'une façon plus vaste. Elle va faire de l'introspection. Elle va se sentir concernée par tout ce qui se passe parce que pour elle, tout est un. La personne qui est dite non spirituelle va davantage axer son attention sur tout ce qui est concret, sur ce qui peut être bénéfique en ce moment. C'est pas une personne qui va tendre à l'introspection. Elle ne va pas chercher est-ce qu'il y a des messages à l'intérieur de ce que je vis, est-ce qu'il y a des parties de moi qui ont besoin d'être guéries. C'est pas quelque chose qui font partie de son mode de réflexion généralement. Afin de mieux saisir, on va regarder ensemble différents éléments qui vont nous aider en les observant à voir où est-ce que je me situe, moi, dans mon processus. Voyons ensemble les caractéristiques d'une personne vivant de façon spirituelle. Cette personne, se sentant reliée à plus grand que soi, va chaque jour aller vers de la méditation, des silences, des réflexions profondes, chercher un sens à ce qui se passe dans sa vie et dans le monde finalement. Ces valeurs universelles, entre autres l'accueil, la compassion, le respect, l'intégrité, la bienveillance, en sont que quelques-unes. Sa vision de la vie, quand il lui arrive des expériences, des épreuves, ça devient pour la personne une opportunité, une invitation à évoluer, à grandir, à chercher à voir à l'intérieur de la dite expérience, tout en la traversant de son mieux, quels sont les messages qui sont intégrés et qui peuvent l'aider à cheminer. Sa relation à l'ego, bien sûr, elle sait que l'ego existe, mais va tenter de lui donner le moins de place possible. Son sens de l'unité, personne, elle est comme, pour elle, tout est un. Automatiquement, elle se sent reliée à l'autre, aux autres, à la nature. Donc, ses croyances auront forcément des impacts dans les décisions qu'elle prend au fur et à mesure de son cheminement. En ce qui a trait aux caractéristiques d'une personne vivant de façon non spirituelle, elle apporte sa priorité à ce qu'elle peut voir avec ses sens, percevoir ce qu'elle appelle la réalité, le concret, ce qui est visible, ce qui est mesurable, ce qui est prouvé par la science. Différentes valeurs qu'elle a, dont l'efficacité, la sécurité, la réussite financière. Elle est matérialiste généralement. Sa vision de la vie, les événements, elle les vit. Elle ne cherche pas à interpréter est-ce qu'il y a des messages, comment est-ce qu'elle peut transcender l'événement, mais ça fait pas partie en général de son mode de fonctionnement. Le rapport à l'ego, eh bien, elle va agir en fonction de ses désirs et comme elle a des valeurs matérialistes,
la peur de perdre, la peur du manque, l'insécurité sont généralement assez présentes. Et comme elle est davantage individualiste, le sens de la séparation fait partie de son mode de fonctionnement. Alors, elle n'est pas réellement solidaire. Ça ne veut pas dire que la personne est insensible, loin de là. Par ailleurs, elle fonctionne en jeu, en tu sais, mon sentiment tribal, ma petite tribu, ma petite famille, et c'est ce qui la préoccupe davantage. Voici maintenant une version poétique que je vous ai préparée sur ces deux manières de traverser la vie. Il y a ceux qui marchent dans le monde, comme on traverse un paysage. Ils voient les routes, les murs, les visages, mais peu se demandent d'où souffle le vent qui les guide. Il y a ceux qui avancent, avec les yeux du cœur grand ouverts. Ils savent que chaque souffle est un message, chaque épreuve un enseignement, chaque rencontre un miroir. Être spirituel, ce n'est pas fuir le concret, c'est le vivre avec une conscience élargie. C'est reconnaître que la vie parle, dans le silence comme dans le tumulte, et que l'on n'est jamais séparé de ce grand tout dont nous sommes une étincelle. L'un vit en cherchant à posséder le monde, l'autre en cherchant à l'honorer. Alors, je prends quelques secondes simplement pour vous remercier d'être à l'écoute à chaque semaine de ces petites capsules faites avec humilité, sans prétention. Et si ce n'est déjà fait, je vous demande de vous abonner et ou mettre un petit pouce en l'air, partager, parce que vous savez, pour être référencié par le Google, eh bien, il faut avoir de plus en plus de gens qui s'intéressent et qui sait, ces petites capsules peuvent parfois apporter des moments de réflexion à des personnes et les aider dans ce qu'elles sont à traverser. C'est le but de celle-ci. Alors, pour savoir où est-ce qu'on se situe, je vous ai préparé quelques petites questions pour faire de l'auto-observation, à savoir où j'en suis moi par rapport à ma vision de la vie dite spirituelle ou non spirituelle. Qu'est-ce qui guide le plus souvent mes décisions? Mes valeurs profondes ou mes besoins immédiats? Est-ce que je prends du temps pour nourrir ma vie intérieure? Comment est-ce que je réagis devant la souffrance ou l'injustice? Si vous notez vos réponses et vous observez vos tendances, eh bien, ça vous aidera à voir si vous continuez sur le même chemin ou vous décidez d'intégrer certains éléments qui vont vous aider à progresser. La spiritualité, on le sait, ce n'est pas une étiquette, c'est un regard posé sur la vie. Il y a cette belle affirmation qui dit « Celui qui se connaît l'univers et les dieux ». Alors, ça s'adresse à chacun et à chacune de nous. Donc, voyons maintenant les points d'éveil à méditer. Être spirituel, c'est vivre en conscience. La matière et l'esprit sont deux langages d'une même réalité. Ce que je nourris en moi façonne ma vision du monde et appelle les expériences que j'aurai à traverser dans mon quotidien. Chacun peut traverser le pont entre le concret et l'invisible, c'est-à-dire entre le spirituel et le non spirituel. Par ailleurs, comme je l'ai déjà mentionné, la plupart des gens se situent quelque part entre les deux. Alors, je reviens sur l'idée que d'être spirituel, ce n'est pas d'être détaché du monde, mais c'est de le traverser autrement. Et avant de vous quitter, je vous ai préparé une petite réflexion et je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant une très belle semaine et en vous donnant rendez-vous mercredi prochain, mes amis. La spiritualité n'est pas un vêtement que l'on porte. C'est une lumière que l'on laisse rayonner à travers tout ce que l'on est. Alors, si des gens veulent partager certains commentaires sur le mot spirituel et comment vous voyez ça, bien, vous êtes invités à le faire.